Dans son livre « Ce que nous voyons et ce qui nous regarde », George D. Huberman interroge, notamment à partir des sculptures minimalistes de Tony Smith, ce qui se joue dans l'expérience esthétique. Face au cube de Tony Smith, D. Huberman considère qu'il est possible ou bien de tomber dans une attitude tautologique, faisant du cube un simple cube, ou bien de considérer qu'il y a là autre chose. La tautologie désigne la figure de style, où on répète, en quelque sorte, on qualifie un objet par ce qu'il est. Le bleu, c'est le bleu, une chaise est une chaise, etc. Or, Didier Huberman considère que la proposition esthétique de Tony Smith vise à problématiser ces deux postures et à considérer que ce qui compte, c'est l'inéluctable modalité du visible. Je le cite. Ainsi, George D. Huberman considère que nous avons là une démonstration du pouvoir de l'œuvre d'art à interroger notre manière de voir. Une telle approche renvoie à ce que Merleau-Ponty appelait un renversement de l'intentionnalité. L'œuvre produit les conditions d'une interrogation sur les limites de notre perception, sur les conditions dans lesquelles nous voyons ce que nous voyons. Ainsi, l'œuvre d'art produirait les conditions d'une telle interrogation de la sensibilité. Je rappelle ce qu'est l'intentionnalité dans la phénoménologie en philosophie. L'intentionnalité désigne l'idée que toute conscience est toujours conscience de quelque chose. Pour qu'une conscience puisse se percevoir, puisse se sentir, puisse se considérer, il faut toujours que cette conscience soit conscience de certains objets qui lui sont différents. Et donc il y aurait dans l'art un renversement de l'intentionnalité, c'est-à-dire l'impression que les objets que l'on a dans notre conscience, par exemple l'œuvre d'art, produit une inquiétude, une investigation sur ce que nous sommes. Dans sa pensée sur le cinéma, Deleuze distingue deux images, l'image mouvement et l'image temps. L'image mouvement désigne les procédés cinématographiques permettant la description et la narration des situations. L'image temps est l'image cinématographique telle qu'elle se pense avec le cinéma moderne. Je cite: « Le cinéaste moderne, comme le peintre moderne, privilégie l'art à la beauté. Il ne cherche pas tant à mettre en œuvre les moyens de décrire les mystères et la plénitude d'un être, en fait, à imiter la nature humaine, qu'à exposer les moyens de la création. Comme Cézanne, il veut rendre visible l'activité organisatrice du percevoir. Comme dans l'art moderne encore, le cinéma moderne requiert une intervention plus active du spectateur qui ne doit plus se contenter de reconnaître globalement l'image décrite, mais s'intéresser au processus de création. Ainsi, le cinéma peut mettre en visible la manière de voir. Je vous invite à aller voir sur YouTube la scène d'ouverture du film Damnation de Béla Attar, qui met cette idée-là en image. Ainsi, l'art apparaît aussi comme une expérience de soi, au sens où ce qui est mis en jeu dans l'expérience esthétique, c'est finalement sa propre manière d'appréhender le monde. La médiation esthétique de notre sensibilité permet au sujet de se rendre compte des conditions esthétiques de sa perception. Ce que j'appelle médiation esthétique, c'est le fait que vous regardez quelque chose. Mais en regardant quelque chose, ce que vous percevez, ce dont vous faites l'expérience, c'est de votre manière de voir. Ainsi, le travail interprétatif herméneutique sur l'œuvre, herméneutique signifiant ici interprétation, science de l'interprétation, peut être pensé aussi comme un travail sur sa propre réceptivité. Ici, l'art apparaît comme une expérience de soi par l'expérience d'une altérité. D'une part, l'expérience d'une œuvre d'art est une expérience de l'altérité dans la mesure où l'étonnement, l'effroi ou le ravissement esthétique est le fruit de cette confrontation enrichissante à l'altérité, à la différence de la consommation ou de la communication dans lesquelles l'altérité est niée. Ici, il y a la possibilité d'un dialogue. D'autre part, l'expérience de l'art est expérience d'une culture autre, non tant parce que le sujet est à côté d'une œuvre, d'une culture autre historiquement ou géographiquement parlant, mais surtout parce qu'il est face à ce qui lui apparaît comme création et œuvre. C'est un tout qui fait sens, ou un non-sens dans un monde qu'il crée, donc dans un champ radicalement nouveau, un champ totalement autre que notre champ communautaire qui, en dernière instance, n'est qu'un champ de signes déjà déchiffrables et par là rassurant, infantilisant. L'expérience d'une œuvre d'art est en effet toujours un tiraillement entre d'un côté l'historicité et la géographie de l'œuvre, ses conditions de production par exemple,
et de l'autre un appel, difficile à définir, comme on l'a vu avec Kant, à l'universalité. L'expérience esthétique produit ainsi une sorte de déchirure où c'est soi-même qui est mis en question, soi-même et sa manière de considérer et de se considérer dans le monde. Si nous revenons ici à notre question sur « peut-on dire ce qu'est l'art ?», nous pouvons considérer que le problème d'un discours sur l'art est qu'il synthétise et interroge finalement notre propre intimité, notre rapport sensible au monde. La difficulté que nous avons à dégager une définition objective de l'art vient alors du fait qu'une telle définition est problématisée par la relation que nous tissons avec l'objet. Ainsi, ce qui compte est peut-être moins de dire ce qu'est l'art que de rendre compte de ce que l'art peut dire, de ce que nous sommes nous. C'est nous-mêmes qui sommes visés dans l'art.